On a tous déjà fait des erreurs, pris des mauvaises décisions, dit des choses qu'on regrette. Et souvent le plus dur, c'est pas de se faire pardonner par les autres, c'est surtout de se pardonner à soi-même. Pardonne-le toi du passé, c'est pas juste une phrase, c'est une invitation pour que t'arrêtes de porter ce poids, pour que t'acceptes que le toi d'hier faisait de son mieux avec ce qu'il savait. En effet, c'est la première fois qu'on vit, c'est normal de faire des erreurs, mais tu peux pas passer l'entièreté de ta vie à t'en vouloir. Bref, aujourd'hui c'est le jour 14 de Pas un rond jusqu'au Japon, et dans cette vidéo, on parle de pourquoi tu devrais pardonner le toi du passé. Un truc que je pense beaucoup trop de gens galèrent encore aujourd'hui, c'est oublier le soi-même en fait du passé. Souvent on est trop dur avec nous-mêmes. Souvent on aime bien même se dire que on a fait des décisions de merde, qu'on a fait que de la merde, etc. Ça veut pas dire que nos décisions influencent pas notre futur, ça veut pas dire que comment on se comporte, ça n'a pas un vrai impact parce que ça serait mentir de dire ça, tu vois. Mais je pense que des fois, il faut apprendre un peu à s'oublier aussi. Faut un peu apprendre à comprendre qu'on vit pour la première fois, tu vois. Genre, on est tous sur Terre pour la première fois. On sait pas vraiment comment ça se passe. On a des peurs, on a des choses qui sont, entre guillemets, très difficiles à contrôler, tu vois. Il y a même des choses qui sont incontrôlables. Donc, ça sert à rien d'être trop dur avec soi-même. Ça sert à rien d'être trop violent avec les décisions qu'on a prises plus tôt, tu vois. Moi, souvent, je m'en veux parce que j'ai pas commencé YouTube plus tôt ou parce que j'ai pas. Tu vois, je me suis pas mis à créer du contenu parce que j'avais peur des gens, tu vois. Sauf que ça aurait servi à rien que je crée du contenu si ça se voyait vraiment que j'avais peur que ce que les gens allaient penser de moi. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir globalement assez confiance en moi, tu vois. Sans prétention, tu vois. Je dis pas que je suis plus beau, je dis pas que je suis parfait, je dis pas que je suis un être humain incroyable. Je dis juste que aujourd'hui j'ai assez confiance en moi. Tu vois, je suis quelqu'un, je me sens assez bien dans ma peau et je peux m'exprimer, je peux me mettre sur les réseaux sans trop m'inquiéter. Mais à l'époque, je n'aurais pas pu. Tu vois, j'aurais pas pu le faire, genre pour sûr. J'aurais été terrifié, j'aurais eu peur. Parfois j'ai pris des décisions de merde. J'ai fréquenté des personnes de merde qui m'ont fait perdre du temps dans ma vie. Euh, voilà, tu vois, et on fait tous des mauvais choix, entre guillemets, tu vois. Genre, c'est normal. On peut pas savoir, on est obligé d'apprendre. Sauf que pour apprendre, les gars, faut commettre des erreurs. Et ça, les gens l'oublient souvent. Mais il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que de faire des erreurs. Donc si tu fais de la merde une fois, tu le feras peut-être deux fois, trois fois, mais généralement au bout de trois fois, tu refais plus l'erreur, même deux fois souvent. Ça dépend à quel point tu comprends vite. Donc le plus important, les gars, oubliez ce que le vous du passé a fait, ok. Il a peut-être fait des erreurs, il a peut-être fait des trucs horribles, et les gens vous pardonneront pas forcément pour ça. C'est pas grave. Vous vivez pas pour les autres, de toute façon, vous vivez pour vous. Et si vous voulez avancer, si vous souhaitez continuer votre chemin dans votre vie, ben, y a pas le choix, les gars. Faut se laisser, faut s'oublier un peu, c'est pas grave, on fait tous des erreurs, on fait tous des mauvaises actions, on fait tous des choses qu'on regrette un peu. De toute façon, les gars, vous serez sûrement criblés de regrets quand vous arriverez sur votre lit de mort, ok, c'est pas grave. C'est comme ça que sont les choses, ok. Donc, faut pas regretter, faut pas s'en vouloir à vie pour ce qu'on a fait avant, ok. Certes, ça nous a peut-être causé du tort, ça nous a peut-être causé des problèmes, on aurait peut-être pu être une meilleure personne, on aurait peut-être pu faire ci, pu faire ça. Mais au fond, les gars, c'est pas hyper important. Genre, c'est pas grave, ok. Ce qui compte, c'est comment vous allez maintenant, ce que vous faites maintenant, est-ce qu'aujourd'hui vous faites des bonnes actions. Et comprenez que votre passé, vous ne pourrez jamais le changer, d'accord? La seule chose que vous pouvez changer, c'est comment vous vous comportez vis-à-vis de votre passé, comment vous avancez dans le présent pour construire votre futur. Et ça, les gars, ça ne dépend que de vous. Votre futur, vous l'avez dans les mains, ok? Le passé, c'est juste dans votre tête. Vous pouvez soit l'oublier, soit le garder les bons moments. Moi, je vous conseille de garder que les bons moments. Et voilà, juste, les gars, tranquille. C'est pas grave, vous vivez pour la première fois. On fait des erreurs.
on apprend, on tombe, on se relève. Voilà, c'est comme ça, ok? C'est pas hyper important si vous avez mis du temps à commencer, si vous avez perdu du temps en faisant des choses inutiles. Vous pouvez toujours le changer maintenant, ok? Vous n'êtes pas obligé de rester comme ça pour toujours. Et tu vois, aujourd'hui, il neige, ok? C'est dehors là chez moi, il neige. Et tu vois, je regrettais de pas être sorti profiter dans la neige assez souvent quand j'étais petit. Souvent j'y allais mais j'étais tout seul donc je me faisais un peu chier. Aujourd'hui pour moi profiter dans la neige c'est juste aller dehors se promener et c'est ce que je vais aller faire aujourd'hui. Ce que je veux que tu comprennes par là, ok, c'est que t'es pas obligé. Genre si tu fais pas un truc dans ton passé, ça veut pas dire que tu pourras pas le faire dans ton futur, tu vois. Si t'as eu une opportunité de voyage, moi un truc les gars que je regrette énormément, quand j'étais en quatrième, en 2020, début 2020, juste avant le Covid, j'aurais pu aller à La Réunion. J'y suis pas allé. J'ai décidé de mon plein gré de pas y aller. Mais j'aurais pu y aller, franchement j'aurais pu y aller. Et j'ai décidé de pas le faire. Et je regrette aujourd'hui de pas être allé à La Réunion parce que je suis sûr que ça m'aurait fait des super souvenirs, ça aurait été un super voyage, ça aurait été trop cool. Et en plus ça m'aurait même fait manquer des jours de cours. Donc tu vois, vraiment, genre, limite je comprends pas pourquoi j'y suis pas allé, tu vois. Et pourtant, je sais que j'aurai d'autres opportunités d'y aller plus tard, tu vois. C'est pas grave, je vais pas passer ma vie à me haïr moi-même pour quelque chose que j'ai pas fait. Peut-être parce que j'avais peur ou parce que j'avais tout simplement envie de faire quelque chose d'autre. Donc, ça sert à rien de perdre du temps, les gars, à penser à qui vous étiez avant, ce que vous faisiez avant. C'est pas grave si vous réalisez que maintenant que vous avez fait de la merde. Je pense que le plus important, c'est de le réaliser tout court. Si vous réalisez une fois que vous avez fait de la merde, ça veut dire que vous pouvez commencer à changer les choses, tu vois. Si tu réalises une fois que tu manges que de la merde, que t'as un physique de merde et que t'aimerais bien être musclé avec des abdos et que t'aimerais bien changer ça, bah tu le réalises à temps pour être encore en vie et pour avoir encore sûrement assez d'énergie pour aller t'entraîner et pour aller genre perdre du poids à la salle, etc. Donc je dirais que le plus important, c'est pas les actions que t'as fait dans le passé, ok? C'est qu'est-ce que tu fais dans le présent, qu'est-ce que tu construis dans le présent pour changer ça, tu vois. Et moi, les gars, faut savoir, ça fait un moment que j'ai envie de faire des lives, tu vois. Et il faut savoir que je streamais déjà à l'époque quand je jouais aux jeux vidéo, je streamais beaucoup. Et ça fait un moment que j'ai envie d'en faire, mais que je me limite parce que je me dis que, je sais pas, de un, va pas y avoir trop de monde, de deux, ça sera pas hyper intéressant et tout. Et en vrai, je me dis, mais je sais animer un live, je sais comment on fait. Au pire, s'il y a juste une ou deux personnes, tu vois, ça sera déjà fun, en vrai. Donc, du coup, je commence les lives ce jour même où je tourne la vidéo, mais du coup, j'aurai déjà commencé quand vous la verrez. Je vais essayer de live tous les jours vers la fin d'après-midi, 16h, 17h. Donc ça pour dire les gars, c'est pas grave, ok, de pas commencer à faire un truc dès que vous en avez l'idée. Maintenant, le mieux c'est de le moins le remettre à plus tard possible, pour avoir le moins de regrets possible, pour tout simplement ne pas regretter. Parce que les regrets, dans tous les cas vous aurez des regrets, ok, j'en parlais l'autre fois, mais vous allez, c'est ce qui va déterminer à la fin de votre vie, pour moi, c'est ce qui va, si vous avez réussi votre vie ou pas finalement, c'est est-ce que vous regrettez? Mais dans tous les cas, vous allez avoir des regrets, donc c'est pas vraiment ça. Mais c'est est-ce que vous allez regretter de ne pas avoir fait des choses ou de ne pas avoir réussi des choses? Je pense que les regrets de ne pas avoir réussi, t'as quand même le mérite de dire que t'as essayé, tu vois. Et je pense que tant que t'essayes, t'as pas vraiment échoué. Donc tu regretteras pas, parce que tu seras sûrement toujours en train d'essayer, tu vois. Alors que si tu regrettes de ne rien avoir fait, bah ça tu peux pas le changer. Tu vois, tu peux pas commencer, enfin tu peux commencer, mais tu auras beaucoup trop de retard. Alors que si t'as juste essayé sans avoir réussi, bah tu peux toujours continuer. Et tu auras sûrement déjà acquis de l'expérience, tu auras sûrement fait plein de trucs. Donc les gars, choisissez bien vos regrets à la fin de votre vie. Et surtout, juste
pensez pas au passé, d'accord? Laissez aller le passé. C'est pas important, vous pouvez pas le changer, vous pouvez pas le contrôler. Ça veut pas dire que on doit l'oublier complètement. Je pense que juste on doit s'en servir comme leçon, on doit s'en servir comme expérience pour aller de l'avant, tu vois. Tu dois réfléchir à qu'est-ce que t'as fait de mal dans le passé, qu'est-ce que t'aimerais qu'il soit différent aujourd'hui, tu vois. Et à ce moment-là, tu agis en conséquence de ce que t'as fait dans ton passé, de ce que t'as pas aimé avoir fait dans ton passé. Et là, bah là, t'avances, tout simplement. Et tu tires des leçons, tu apprends de tes erreurs, tu apprends de ce que tu as fait. Et c'est productif, entre guillemets, d'avancer comme ça. Donc, les gars, le passé, c'est un très bon outil pour avancer. Ok, ne le laissez pas de côté pour autant. Avancez. Et surtout, soyez pas trop dur avec vous-même. Ok, on vit tous pour la première fois. C'est pas grave. Ok, c'est pas grave, les mecs. Let your eyelids open and you are then ready, determined, motivated, inspired to take your physical self beyond any previous point of accomplishment. Number 5, eyelids open now. But if you want something bad enough, you can't let anybody tell you you can't do something. Imagine walking out the door a loser. I'd rather die. I would rather die than be that loser guy. You want to be strong? Learn how to be alone. If you give up on your dreams, what do you have left? Nothing. La plupart des gens meurent à 20 ans, mais sont enterrés à 70. Cette phrase, les gars, la première fois que je l'ai entendue, elle a vraiment fait tilt directement pour moi. Ça décrit tellement l'entièreté d'une société, en fait. Genre, littéralement, si on regarde bien, il y a énormément de gens, à 20 ans, on va dire, c'est le moment où ils vont abandonner leurs rêves parce qu'ils vont se dire, de toute façon, c'est trop tard, ok? Alors qu'à 20 ans, t'as encore tellement de temps devant toi. Et ils vont juste suivre le parcours un peu classique, le parcours, finalement, tu sais, que tout le monde prend, genre, ils finissent leurs études, ils trouvent un travail, ils partent à la retraite, et ils meurent à 70, 80 ans. Et en fait, je trouve ça trop triste de prendre ce chemin-là, juste par dépit. Et je trouve ça trop triste que on impose ça à tout le monde, parce que c'est vraiment une minorité de gens, une minorité, ouais, je dirais une minorité, qui arrive à vraiment s'épanouir dans le métro boulot dodo, entre guillemets, tu vois. Il y a forcément pas que des gens qui sont comme ça, tu vois, mais entre guillemets, c'est une minorité de personnes qui arrivent à être heureux comme ça. Et le fait qu'on force un modèle sur tout le monde, le fait que les gens se rendent compte de là où ils sont, mais ne fassent rien pour le changer. Moi, c'est plutôt ça qui me perturbe. J'aime pas trop les gens qui se plaignent, honnêtement, tu vois. Je trouve que dans 99% des situations dans la vie, tu peux changer quelque chose. Donc, se plaindre, globalement, ça t'apporte pas grand-chose. Et, tu vois, je déteste encore plus les gens qui se plaignent des choses qui peuvent changer. Genre, les gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens qui se plaignent de leur physique, tu vois. Alors oui, encore à la limite, la forme de ton visage, c'est un truc assez compliqué à changer, tu vois. Maintenant, le fait d'avoir des abdos ou non, c'est vraiment pas si dur que ça, globalement, tu vois. Tout le monde peut avoir des abdos, même si à la base tu penses que t'as pas la génétique, parce que ça, c'est une excuse que les gens aiment bien utiliser. Et même le fait d'utiliser des excuses, je trouve ça un peu débile en soi. Pourquoi utiliser des excuses, tu vois? Genre, pour moi, la seule personne qui est responsable de qu'est-ce que tu vas devenir, de qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, c'est toi. Genre, personne d'autre n'a un impact. Ok, peut-être, il va t'arriver des trucs. Ok, il y a des imprévus dans la vie. Euh, peut-être que tu vas te faire quitter par ta copine, peut-être que tes parents vont mourir, je sais pas. C'est des choses qui vont te rendre triste, c'est des choses qui vont te rendre. Enfin, en tout cas, tu penses qu'elles vont te rendre inapte à travailler, inapte à faire des choses. La vérité, c'est que je pense que c'est plus une source de motivation, dans le sens où l'énergie négative, faut bien que tu en fasses quelque chose, tu vois. Et si tu la laisses toujours dans le négatif, tu vas juste devenir une personne qui est négative pour les gens qui t'entourent, pour toi-même, et globalement, tu deviens un peu comme du poison. C'est-à-dire que tu contamines tous les gens qui sont autour de toi, juste parce que t'as un mal-être que t'arrives pas à exprimer forcément, ou que justement tu exprimes trop. Et tu deviens une sorte de poison qui s'attache aux gens et qui survit grâce à eux. Moi, je pense que c'est trop important
de réussir à vivre uniquement avec sa propre personne, uniquement satisfait avec qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et moi, une des grandes sources de motivation que j'ai, c'est que j'ai envie d'emmener ma mère en voyage, tu vois. Et l'autre, enfin après, hors motivation personnelle, bien sûr, c'est que j'ai envie d'acheter un pick-up pour mon père, tu vois, parce qu'il a toujours voulu un pick-up. Et tu vois, ces choses-là, c'est des facteurs de motivation, je sais que j'ai un temps limité. Donc, ça me motive encore plus à travailler rapidement, parce que si vous voulez, pour moi, j'ai pas forcément de deadlines précises qui me font très peur, où je serais en mode, bah vas-y, c'est bon, j'ai plus le temps. Mais quand tu vis un peu à travers les autres, c'est sûr que tu prends en compte l'existence que eux il leur reste, et là c'est plus difficile. Bref, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, les gars, c'est que si vous avez des projets, si vous avez des trucs, je pense que le plus important, c'est de pas les laisser mourir, c'est de pas laisser vos rêves mourir. Je pense que beaucoup trop de gens arrêtent de rêver, et à partir du moment où ils arrêtent de rêver, en fait, tout part en couille. Genre, si t'as plus de rêve, si t'as plus d'aspiration dans la vie, tu te lèves sans but, sans objectif, sans vraiment envie de te lever, tu vois, et tu poursuis rien, en fait. Je pense que même le moindre objectif, tu vois, juste le fait d'avoir des vacances que tu veux faire, de vouloir partir en voyage quelque part, ou de vouloir t'acheter telle voiture, par exemple, je sais pas, c'est un facteur de motivation qui est important. Il faut avoir au moins un objectif, un truc précis. Et le truc, c'est que là, il y a trop de gens, ils vivent leur vie en autopilote. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas d'aspiration dans la vie. Et certains ont même genre des familles, tu vois, c'est vraiment des gens, genre, ils sont vides de l'intérieur et tu le remarques direct. Genre moi, souvent, je vois directement quand un mec, et il se sent pas bien dans sa vie, ça se voit tout de suite, tu vois. Et je pense que c'est ça le problème du standard, entre guillemets, que la société inflige à tout le monde. C'est que dès que t'en sors, t'es vu comme un mec chelou. Et la plupart des gens ont peur d'être vus comme un peu bizarre, un peu différent. Parce que on a toujours connoté finalement que les mecs un peu bizarres, un peu différents, c'était ceux qui se faisaient harceler, tu vois. Pour autant, dans la société, tu peux être bizarre, tu peux être différent, et je pense que c'est même ce qui fait que tu réussis, entre guillemets. Il suffit de voir la plupart des milliardaires, genre, juste les gars, Elon Musk. Le mec, dans son cerveau, ça doit être un truc. Genre, je me dis honnêtement, Elon Musk, dans son cerveau, ça doit être, je sais pas. Genre, il doit y avoir des feux d'artifice, il doit y avoir un sage qui fait des cymbales comme ça. Je vous jure, j'ai du mal à comprendre ce mec. Genre, il est à la fois tellement intelligent et tellement imprévisible, tu sais pas à quoi attendre avec lui. Et je pense que tous les mecs qui ont des grosses ambitions, c'est justement les mecs les plus fous, d'une certaine manière. Parce que, justement, comme ils ont aucun réalisme, tu vois, comme ils voient pas la réalité des choses en face, enfin, la réalité, c'est même pas la réalité, mais tu vois, la plupart des gens se disent, je suis pas capable, genre, c'est trop difficile, un truc trop énorme et trop difficile, tu vois. Je pense que quand t'es un peu fou, quand t'as un peu la fibre entrepreneuriale, un peu la fibre du mec fou finalement, comme Musk, tu vois aucun truc comme trop grand. Je pense que justement t'as pas la notion des grandeurs en fait. Et cet avantage-là, c'est que ton rêve soit immense ou tout petit, tu calcules pas vraiment une différence, ok? Et ça te permet, je pense, hein, de ne jamais arrêter de rêver. Parce que pour moi, ce qui fait que les gens sont malheureux, c'est parce qu'ils n'ont plus de rêve. Tu vois, moi je me lève, j'avance tous les jours vers un rêve, et même si globalement mon quotidien actuellement est pas fou, ok, mon quotidien, mon train de vie est loin d'être exceptionnel, bah je suis heureux. Et pourquoi je suis heureux? Parce que je fais un truc qui a du sens pour moi, tu vois. Je poursuis un but précis dans ma vie. Et de deux, je, j'ai des grands rêves, j'ai des grandes aspirations. Et c'est en fait l'une des raisons pour laquelle je travaille sur YouTube. C'est parce que j'ai des rêves à poursuivre. Et mon but, c'est de pas les laisser s'échapper, tu vois. Imagine que là, c'est ma main et mon rêve est contenu dans ma paume de main. Et ben mon but, ça serait de garder ma paume fermée tout le temps pour pas que mon rêve s'échappe, justement. Parce que j'ai pas envie que de voir quelqu'un d'autre réaliser mes rêves et de m'en contenter finalement pour être heureux, tu vois. Je veux pas vivre à travers quelqu'un d'autre. Je veux vivre à travers ma propre existence, à travers moi.
Et je veux me satisfaire de ma vie, tu vois. Je veux pas être triste. Je veux pas faire des projets qui m'intéressent pas. Je veux pas travailler dans un truc qui m'intéresse pas. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai mis un réveil à 9 heures parce que hier soir, pour être honnête avec vous, les gars, j'ai eu cette phase à 1 heure du matin où je pouvais pas m'arrêter de penser. Et c'est bien parce que du coup, j'ai eu beaucoup d'inspiration pour faire cette vidéo et pour un peu tout faire finalement aujourd'hui. Mais hier soir, les gars, j'ai vraiment eu une sorte de FOMO. J'ai vraiment eu une peur où je me disais, putain, je n'ai pas atteint mes objectifs, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai 18 ans, je me dis, j'ai tout le temps devant moi, mais il faut vraiment que je travaille dur. Il faut vraiment que je travaille dur, il faut vraiment que je consacre tout mon temps, tout le temps que j'ai disponible à ça, tu vois, parce que j'ai que ça en tête. C'est l'une des seules choses, tu vois, qui me booste au quotidien, si ce n'est le fait de pouvoir voyager plus tard. Sauf que pour voyager, il faut de l'argent, tu vois. Et puis pour avoir de l'argent, il faut que je réussisse sur YouTube et que que je réussisse mon business, tu vois. Et c'est pour ça, les gars, que faites attention à ce que vous pensez, parce que vos pensées vont vraiment déterminer ce que vous allez devenir. Ok. Et je me suis pas, en fait, à aucun moment hier soir, je me suis dit, je peux pas devenir riche. Ok. Je me suis pas dit, je pourrais jamais voyager, je pourrais jamais réussir sur YouTube. Je me suis jamais dit ça. Par contre, je me suis dit, j'ai 18 ans et il y a des mecs de 19, 20 qui ont déjà le train de vie, qui ont déjà les voitures, qui ont déjà les voyages, qui ont déjà les choses que moi je voudrais avoir, tu vois. Et à aucun moment je suis jaloux, je suis vraiment très content pour ces gens-là qui aient réussi à arriver à ce niveau-là, tu vois. Mais juste, je me dis, et encore une fois, c'est un peu à cause des réseaux sociaux, mais je me dis, putain, moi j'ai pas encore réussi. Et pourtant, ces gens-là, je les considère pas comme meilleurs que moi, tu vois. Ils sont pas forcément plus intelligents, ils sont pas forcément plus doués que moi dans un truc, tu vois. Ils ont juste travaillé dur pendant une longue période de temps et leurs efforts ont payé, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qui me différencie d'eux? Qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui m'empêche d'arriver à leur stade, tu vois? Et je vous jure, j'ai réfléchi pendant 1 heure. Tu vois, c'est un peu une sorte de stress pour moi, le fait de ne pas atteindre mes rêves. Genre moi, vraiment, je n'ai qu'un seul but dans ma vie et c'est de poursuivre mes rêves, c'est de réussir à faire ce que je veux. Et du coup, le fait de m'imaginer normal, genre, je vais sortir une phrase que j'ai déjà entendue, je crois. Mais la plupart des gens ont peur de s'imaginer différent, mais moi j'ai peur de m'imaginer normal. J'ai peur d'être un gars lambda, j'ai peur d'avoir une existence lambda, j'ai peur que personne reconnaisse ce que je fais, tu vois. Et je pense que la seule personne qui déterminera si je réussis ou non, c'est moi, c'est mon travail, tu vois. Mais ça reste une pression que je me mets qui est énorme et que je devrais pas forcément mettre, tu vois. Parce que globalement, je fais ce qu'il faut pour avancer, tu vois. Je fais ce qu'il faut pour réussir sur YouTube, je me donne les moyens. Et globalement, c'est ça qui devrait compter à mes yeux, tu vois. C'est que je fais tout pour y arriver. Mais pour autant, tu vois, j'ai toujours cette pression, j'ai toujours ce stress de me dire, ok, peut-être que ça va pas marcher, tu vois. Sauf que tant que je continue, ça peut que marcher, tu vois. Genre la seule chose qui pourrait me faire échouer, c'est de ne pas continuer. Sauf que je vais continuer, je me connais, je sais, et je peux. De toute façon, je peux pas abandonner après tout le chemin que j'ai déjà parcouru, tu vois. Genre j'en suis déjà beaucoup trop loin. Et si toi tu regardes cette vidéo, que t'as envie d'abandonner, que t'as envie de mettre de côté tes rêves, de mettre de côté tes projets, imagine-toi dans 20 ans, si t'abandonnes tes rêves maintenant. Et maintenant, imagine-toi dans 20 ans si tu poursuis tes rêves, genre si tu consacres l'entièreté de ta vie à poursuivre tes rêves. Si tu consacres les 20, 30 prochaines années à juste vivre comme tu as envie de le vivre. Et t'es pas obligé de vouloir devenir riche, ok? Peut-être que toi, t'aspires juste à prendre un sac à dos et voyager. Bah, le meilleur conseil que je peux te donner dans ce cas-là, c'est de juste le faire. Et les gens vont dire oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de matos. Bon, le matos, ça peut peut-être être une excuse encore à la limite. Mais si t'as pas de matos, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un taf pendant un mois,
Ça va même, il te restera même de l'argent de côté, hein. Tu trouves un travail pendant un mois, tu travailles d'arrache-pied pendant un mois, t'achètes ton matos, tu pars. C'est aussi simple que ça. Et les gens qui disent t'as besoin d'argent, je pense que quand t'es humain, t'as pas besoin d'argent. Ok, quand t'as ce côté humain, quand t'as ce côté authentique et que t'as ce côté d'aller vers les gens, et ça c'est un conseil que je vous donne pour les mecs qui voyagent, mais je pense que ça marche dans tout, t'as pas besoin d'argent. Quand t'es capable, quand t'es une personne qui est capable de créer du lien avec des gens, de d'aller parler aux gens, d'aller leur demander des choses, t'as pas besoin d'argent. Mais genre littéralement tu n'as pas besoin d'argent. Je pense que déjà en France, je prends un exemple tout con, vous allez dans n'importe quel petit village, et je pense même pas forcément petit village, mais c'est un exemple parce que je pense que si tu pars à pied, tu te retrouveras sûrement dans des villages à un moment. Vous allez dans n'importe quel petit village, si vous croisez quelqu'un et que vous discutez vraiment avec lui, 10 minutes après vous prenez l'apéro ensemble. Et je pense que je ne m'abuse même pas, tu vois. Et ça, peu importe avec qui c'est, tu vois. Tu rentres dans un PMU, tu discutes un peu, au bout de 10 minutes, tu parles avec tout le monde. Bon, un PMU, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais... Bref, tout ça pour dire, les gars, je pense que le plus important, c'est... aujourd'hui, en tout cas, c'est d'avoir un côté authentique, c'est d'avoir un côté humain. Et c'est d'être une personne où les gens peuvent s'identifier à vous. Moi, je pense que c'est ça qui fait un petit peu que ma chaîne YouTube marche, c'est que les gens arrivent à me comprendre. Les gens ressentent ce que je dis, les gens ressentent un petit peu comment je me sens, les gens ressentent les épreuves que je traverse dans ma vie, tu vois, parce que j'en parle. Et je pense que c'est pas grave de partager sa vie, je pense que on est des êtres sociaux en fait, on a envie d'être écoutés, on a envie que les gens nous écoutent, et on a envie d'écouter les gens aussi. Enfin, moi personnellement, j'adore écouter les gens. Moi, ce que j'aspire juste, tu vois, c'est de pouvoir motiver assez les gens pour que ils atteignent leurs rêves, pour qu'ils poursuivent ce qu'ils ont envie de faire. Parce que moi, tu vois, je suis un mec, je prône le fait de faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai envie que les gens fassent comme moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le partage. Et j'envoie de la motivation, j'envoie des ondes entre guillemets positives. Et si à côté de ça, je peux apporter mon expérience, je peux apporter, enfin, le peu d'expérience que j'ai, tu vois, je peux apporter un peu de sagesse, un peu de bienveillance, bah, je pense que c'est cool, tu vois. Je pense que c'est donnant-donnant. Puis je sais qu'il y a des gens qui kiffent m'écouter parce qu'ils disent c'est comme si on était potes. Sauf qu'on est vraiment potes, frérot. On est vraiment potes et c'est ça qui fait la différence, je pense. C'est que moi, il n'y a pas de. Genre, moi, si le jour où je me fais reconnaître dans la rue par un abonné, tu vois, on va manger un kebab ensemble, mec. Sache-le. Sache-le, on va aller au kebab. On va aller au kebab, on va aller au resto, on va aller faire un truc ensemble, mec, c'est sûr, genre. Moi, les gars, bon, après, je dis ça, mais quand j'aurai peut-être 1 million d'abonnés, parce que je vais les avoir un jour, que je me ferai reconnaître, peut-être pas à tous les coins de rue, mais relativement souvent, ce sera peut-être une autre histoire. Mais en tout cas, là, maintenant, tu vois, je vais à Paris, je me fais reconnaître dans la rue, je passe ma journée avec le mec, c'est sûr, tu vois. Je limite si. Enfin, bref. Ça pour dire, les gars, faites ce que vous aimez, faites ce que vous voulez faire, poursuivez vos rêves, et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire un truc, parce que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Et j'ai entendu une phrase, enfin c'est un pote à moi qui me l'a dit une fois, mais si tu disais que j'avais pas les couilles de traverser l'océan à la nage, je le ferais juste pour te faire chier. Et depuis, j'adore cette phrase. Donc j'espère, j'espère que ça peut vous inspirer et j'espère que ça peut vous servir. Bref, en tout cas les gars, sachez que si vous voyez ça, normalement je suis en live entre 16 et 17 heures tous les jours. Et dans quelques jours, max une semaine, il y a un e-book qui va sortir, les gars, et il sera à 5 € pendant toute la première semaine. Donc n'hésitez pas, il y aura énormément de valeur, ça sera vraiment un truc de fou. Je vous en parlerai plus en détail plus tard, mais vraiment, je vous en parle dès maintenant pour que vous soyez au courant. C'est vraiment un banger. Bref, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Si vous êtes encore là, je vous invite vraiment à vous abonner, à mettre un like et à laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à demain tout simplement pour une prochaine vidéo.